L'estuaire et Libreville constituent dès ce lundi l'ultime étape de la tournée républicaine initiée depuis quelques mois par le leader de l'exécutif de transition, le général-président Brice Clotaire Oligui Nguema à travers le pays. Dans cette province qui héberge la capitale politique du Gabon et ses 5 démembrements politico-administratifs que sont le Komo Kango, le Komo Monda, le Komo Océan, la Noya et Akanda, bloc dont la force d'attraction se nourrit de l'exode massif des populations de l'arrière-pays, de la sous-région d'Afrique de l'Ouest, d'Asie et d'Europe, happé par les retombées économiques, les mirages de la ville et le miracle économique de l'Eldorado que renvoie le Gabon, notre pays, phénomène à l'origine d'une urbanisation galopante qui pousse l'exécutif de transition à de laborieux exercices de rattrapage dont le but est de répondre aux multiples sollicitations induites par cette poussée démographique que sont l'insécurité, le chômage des jeunes, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, l'habitat décent, les infrastructures numériques, scolaires, universitaires, la gestion des déchets, la préservation des risques environnementaux, les questions d'enclavement ou de désenclavement qui touchent notamment le département de la Noya sur le continent et Nzomo sur le littoral, dans une province qui synthétise toutes les aspirations des populations au bien-être en raison de son poids politique, économique et social. Nul doute que dans le cadre d'un échange que l'on souhaite fructueux et mutuellement avantageux, les peuples autochtones, formés majoritairement de Fan, de Pongwe, de Sekiani, d'Akele, de Benga, auxquels ne manqueront pas de se joindre des milliers de résidents, sauront se saisir des tribunes qui leur seront offertes pour débattre des questions de fond, notamment la question chrysogène, en lien avec la spoliation et l'accaparement de leurs terres ancestrales.